Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dévoiler toutes mes astuces pour réussir votre génoise. C'est une recette que je réalise régulièrement à Noël, voire même tous les ans. Elle est sans sucre raffiné ni beurre et du coup c'est avec cette base de génoise que je réalise mes bûches roulées. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez accéder aux recettes. Et quant à moi, je vais vous dévoiler du coup tous mes conseils pour réussir cette génoise qui demande quelques petites bases à respecter, mais il n'y a absolument rien de compliqué. Allez, c'est parti! Première astuce après avoir séparé les blancs des jaunes d'œufs, c'est que je vais monter mes blancs au dernier moment. Donc pour ça, je m'assure que mon four est déjà chaud et que ma préparation avec les jaunes d'œufs est prête. Alors pour monter vos blancs en neige, il est préférable d'y aller progressivement. Si vous pouvez régler la vitesse de votre robot ou de votre batteur électrique, c'est une très bonne chose. Donc je vous conseille de commencer par la vitesse 2 et augmenter toutes les 10 secondes jusqu'à la vitesse maximum. Et maintenant, il va falloir bien observer vos blancs en neige pour savoir quand on s'arrête de les battre. Donc ma petite astuce, c'est de bien regarder le bout du batteur. Vous devez avoir un bec d'oiseau, donc une texture très mousseuse, très légère. Et à contrario, voici des blancs en neige trop montés, donc ce que vous ne devez pas obtenir. Là, on a incorporé trop d'air et du coup, ça va être très très difficile d'incorporer les blancs dans la préparation et vous vous retrouverez avec une génoise pas très moelleuse. Ensuite, on va venir incorporer les blancs à la préparation au jaune d'œuf. Alors attention, ce n'est pas la préparation au jaune d'œuf qu'on incorpore au blanc, mais bien l'inverse. Sinon, ça va faire tomber les blancs, donc aucun intérêt. Donc je vais venir les incorporer en plusieurs fois, toujours avec une spatule ou une maryse, c'est très très important, jamais de fouet ou de cuillère, et avec un geste délicat, voilà, je viens comme superposer la pâte entre guillemets, mais je ne mélange pas vigoureusement, au risque encore une fois de casser les blancs en neige. Pour votre four qui doit normalement être déjà chaud, toujours une température basse, donc entre 150 et 160 degrés maximum. Et on privilégie aussi une cuisson avec le four en mode chaleur traditionnelle. La chaleur tournante aura tendance à assécher la pâte et c'est pas top pour une génoise. Alors ensuite, on va venir répartir la génoise sur un tapis ou une feuille de cuisson. Personnellement, j'utilise des tapis que je viens légèrement huiler pour ne pas que la génoise colle. Avec du papier cuisson, ce n'est pas nécessaire. Et je forme avec toujours ma maryse mon rectangle de génoise de façon la plus homogène possible. Une fois que ma génoise que j'ai bien surveillée au four est cuite, je viens déposer un torchon propre sur mon plan de travail et je vais venir délicatement retourner mon rectangle de génoise sur ce torchon propre. Et pendant que ma génoise est encore chaude, je viens retirer délicatement le tapis ou le papier cuisson. Alors ça, c'est bien de le faire encore à chaud pour éviter qu'en refroidissant, la génoise accroche à votre support. Je viens également couper les chutes pour avoir des bords propres pour ma future bûche. Donc je prends un grand couteau et je coupe un petit centimètre de chaque extrémité du rectangle. Et là, je vais venir rouler à blanc ma génoise. Alors ça va me permettre de lui donner sa future forme. Si vous n'avez pas à faire de bûche, bien sûr, ne faites pas cette étape. Mais le faire dans le torchon va permettre de 1 qu'elle ne colle pas et de 2 qu'elle refroidisse sans sécher. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre génoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!